Shalom, bien-aimés du Seigneur. Alors, pas mal de soucis techniques, mais le Seigneur est dans nous retrouvons pour notre moment de grâce, pour notre moment de bénédiction. Alors, soyez tous les bienvenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur donc remplisse vos vies de sa faveur, de sa grâce abondante et surabondante. Que le Seigneur bénisse tous et chacun en particulier, au-delà de toute mesure. Nous voulons rendre déjà grâce au Seigneur avec ce chant. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens et agis. Ta puissance sur nous. Ta puissance sur nous. Ta puissance descend sur nous. Saint-Esprit, viens et agis. Ton onction sur nous. Ton onction sur nous. Ton onction descend sur nous. Saint-Esprit, viens et agis. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Shalom Evelyne Brou, que Dieu te bénisse. Besoin de toi, Saint-Esprit. Jean-Claude Kwasi, mon fils, que Dieu te bénisse abondamment. Sur nous, ta puissance, sur nous, ta puissance, descend sur nous. Saint-Esprit, viens et agis. Ton onction sur nous. Augmente. Ton onction sur nous. Ton onction descend sur nous. Saint-Esprit, viens et agis. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens et agis. Prisca Quadio, sois béni depuis les États-Unis. Sur nous, ta puissance, sur nous, ta puissance descend sur nous. Saint-Esprit, viens et agis. Ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous. Saint-Esprit, viens et agis. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens et agis. Sois bénie, ma fille Hélène Manzon, depuis la Suisse. Sandrine, fille, que Dieu te bénisse. Je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie. Je prie maintenant, Seigneur, que tu répandes ton onction dans la vie de quelqu'un qui nous suit. Que tu répandes ta bénédiction dans la vie de toutes ces personnes-là qui sont connectées. Merci de les combler au-delà de toute mesure. Merci de les visiter dans leur être intérieur, de les combler, de les garder sous ta protection. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Donnez-moi encore le chant. Besoin de toi, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens et agis. Ta puissance sur nous, ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous. Saint-Esprit, viens et agis. Ton onction sur nous. Ton onction sur nous, ton onction descend sur nous. Saint-Esprit, viens et agis. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Alors que nous voulons partager ce petit instant, nous voulons que tu te manifestes, ta grâce et que tu touches quelqu'un qui nous suit. Merci pour toutes ces personnes déjà qui commentent, qui sont en train de commenter et qui sont connectés et qui sont en train de vivre avec nous quelque chose.
Merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de X, dans la vie de Y, dans la vie de toutes ces personnes-là, qu'ils ont dispatché aux quatre coins de la terre, mais qui désirent fortement se joindre à nous. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, bien-aimé de Dieu. Alors, je veux rendre grâce à Dieu pour sa fidélité et nous allons écouter la parole de Dieu. Ce soir, je voudrais revenir sur un message que j'ai plus ou moins déjà prêché, mais pas directement, typiquement dans le texte. Nous allons revenir sur quelque chose de très important. Amen. Et je voudrais que quelqu'un se dispose déjà. Je sais une chose. Je sais que ta vie a été préparée par Dieu pour un but. Voilà pourquoi, si tu es connecté, et je veux dire merci à Dieu pour Sylvie Séou, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse abondamment. Et toutes ces personnes-là qui nous envoient les cœurs, qui nous écrivent, qui pensent à nous, et que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous comble. Que le Seigneur vous rassasie au nom de Jésus. Nous allons donc écouter la parole de Dieu qui est tirée de 1 Samuel, oui, le chapitre 9, le verset 22 à 24. Mais je voudrais que nous puissions d'abord lire le psaume 127. L'Esprit veut qu'on inverse un peu les choses. Le psaume 127, nous allons lire d'abord le psaume 127 et nous allons venir ensuite à 1 Samuel. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, tu vas m'accompagner avec quelque chose. Si le Seigneur ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Veille en vain. En vain vous levez le bon matin. Bon, voilà, ça c'est intéressant. En vain vous levez de bon matin. Vous vous couchez tard. Vous vous couchez tard. Et vous mangez le pain de douleur. Et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça semble un peu scandaleux, mais il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. Ouais. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Le fruit des entrailles est une récompense. C'est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Il ne sera pas confus. Il ne sera pas confus. Quand ses fils parleront à des ennemis. Quand ses fils parleront à des ennemis. À la porte. À la porte. Amen. Allons-y dans le premier livre de Samuel. Édition de distinction. Que Dieu te bénisse. J'arrive à Dakar, Dieu te bénisse. Alléluia. Allons-y, 1 Samuel 9, versets 22 à 24. Allons-y. Samuel prit Saül et son serviteur. Samuel prit Saül et son serviteur. Les filles entraient dans la salle. Les filles entraient dans la salle. Et leur donna une place à la tête des convives. Et leur donna une place. Bon, on va retenir le fait de leur donner une place. Donner une place. Donner une place. Dans le premier passage, on avait retenu son bien-aimé qui dort. Oh. Donner une place. Oui, où ça? Il a donné une place. À la tête des convives. À la tête. Donner une place à la tête. À la tête. Pourtant, il n'était pas le premier à arriver. Bon, généralement, celui qui arrive premier, il s'assoit, il occupe une place. Et voyez que, mais ici, on se rend compte que ceux qui sont arrivés étaient installés. Et puis Samuel vient, il saisit Saül. Qu'est-ce qu'il fait? Il saisit Saül et il le fait asseoir à la première place. On va voir ça tout de suite. L'idée se fera depuis l'Espagne. Que Dieu te bénisse. Hein? Dieu te bénisse, ma fille. Allons-y. Qui était environ 30 hommes. Il y avait environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier. Samuel dit au cuisinier. Ça devient intéressant. Je demande à quelqu'un de prêter attention. Parce que le traitement ici qu'on est en train de vivre là
C'est le traitement que bientôt quelqu'un va vivre. Aïe, 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 aïe. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie pour toi. Est-ce que tu m'entends? Je suis dans la joie pour toi. Est-ce que tu m'entends? Que Dieu te bénisse encore. Amen. Allons-y. C'est la portion que je t'ai donnée. C'est la portion. Repositionner dans la hauteur. Écoute ça. C'est la portion que je t'ai donnée. En te disant. Mets-la à part. Mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule. Le cuisinier donna l'épaule. Et ce qui l'entoure. Et ce qui l'entoure. Dans d'autres versions, il a dit le gigot et sa garniture. Et il l'a servi à Saül. Et il a servi à Saül. Et Samuel dit. Et Samuel dit. Voici ce qui a été réservé. Voici ce qui a été réservé. Charlie Lajoie, be blessed. Allons-y. Mets-le devant toi. Mets-le devant toi. Et mange. Et mange. Car on l'a gardé pour toi. Car on l'a gardé pour toi. Regardez. D'abord, on lui a donné une place. Et puis on a gardé. On va retenir ça. On a gardé le gigot pour qui? Pour lui. Amen. Je voudrais déjà, allons-y, si tu as fini, et tu es au verset 24, on va donner tout le respect à la parole de Dieu, on va entrer dans le vif du sujet. Allons-y. Car on l'a gardé pour toi. Car on l'a gardé pour toi. Lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons gloire à Dieu. Bien-aimés, je voudrais commencer en disant merci à Dieu pour chacun de vous. Gloire à Dieu, Gilles Trésor m'a parlé. Que Dieu te bénisse. Et sachez une chose, c'est que le Seigneur qui nous a fait, le Seigneur qui nous a préparé, écoutez bien, le Dieu qui t'a fait, le Dieu qui t'a préparé, il a voulu que tu sortes de son cœur. Il a voulu que la grâce, tu sois le fruit de sa grâce, de la beauté, de la splendeur. Tu es le fruit de l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Rasmina l'aigle cadier. Sois béni. Et vous voyez que en 1 Pierre 2 à partir du verset 5, on se rend compte, on ne lira pas, mais on se rend compte que la Bible dit que vous êtes la race choisie, la communauté sacerdotale du roi. Écoutez, ça dit que nous sommes la race choisie. Quand on parle de race, il s'agit d'une lignée, la lignée. On parle même de lignée davidique. Écoutez, nous sommes donc de la lignée de Dieu. Écoute, et en tant que tel, Dieu nous a créés comme étant le couronnement de sa création. Dieu même a donné l'ordre à la nature de nous sourire. Dieu a donné l'ordre aux éléments de la nature, le ciel, la terre et tout ce qu'il y a, de te sourire et de me sourire. C'est-à-dire que quand tu viens sur terre, et à partir du moment, à cause du péché, il y a eu une déconnexion. C'est comme si tu es connecté et après tu te déconnectes. Après il faut se reconnecter. Si tu ne te reconnectes pas, tu ne peux pas voir les publications. Amen. Et quand l'homme s'est reconnecté par le fait de la grâce, par le fait de la mort, de la résurrection de Jésus à la croix, vous devez savoir que la grâce, la Bible dit en Romains 3 verset 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire la gloire de Dieu nous est enlevé à partir du moment où nous sommes dans le péché, nous ne sommes pas repentis. Et donc, il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est Jésus qui meurt à la croix pour nous sauver. À partir de ce moment, toi et moi, nous sommes affranchis. Toi et moi, nous sommes sauvés. Toi et moi, nous sommes rachetés et restaurés. Bien-aimés, et en tant que tel, j'ai dit une chose. Il faut que tu saches que dans tes gènes, dans ta vie, tu as été conçu avec des cellules qui ont été bâties pour que tu puisses remporter la victoire dans tous les combats. Absolument rien. Absolument aucune épreuve ne pourra te contrarier. Bien-aimé, écoutez. Nous sommes dans un monde où, en tant que bien-aimé de Dieu, le monde essaie de nous évaluer selon des standards. Le monde essaie de nous évaluer selon les standards de quoi? Par exemple, deux amis qui ont fait l'école primaire ensemble se retrouvent et il y a un qui dit à son ami, mais bien-aimé, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Ça dit qu'aujourd'hui, on est important dans la société si bien sûr on fait quelque chose qui a une certaine valeur. Si tu dis à quelqu'un que je suis magistrat, il te donnera le respect dû au magistrat. Mais si tu lui dis que je suis vendeur de charbon, il te donnera aussi le respect dû au vendeur de charbon. Bien aimé,
Donc la société ici veut nous évaluer selon ce que nous faisons. Or, Dieu nous évalue selon ce que nous sommes. Écoute, voilà pourquoi certaines personnes, quand elles ne travaillent pas encore, elles sont comme complexées en allant en interagissant avec les autres. Quand tu ne travailles pas, par exemple, la société t'évaluera au fait que tu sois Madame Tan. Ok, donc du coup, comme tu n'es pas encore marié, tu as un peu petit complexe. Quand les femmes se retrouvent, les femmes mariées se retrouvent, toi, du coup, tu ne te sens plus à l'aise. Alors que vous étiez amis avant, au lycée et au collège, mais aujourd'hui, parce qu'elles sont mariées, tu te sens inférieur. Bien-aimé, je voulais t'annoncer une chose. La Bible dit, si le Seigneur ne bâtit, c'est en vain que les bâtisseurs travaillent. Si le Seigneur ne garde la ville, les vigiles perdent leur temps. Bien-aimé, à son bien-aimé qui dort, Dieu accorde autant. Dormir ici fait allusion à une réalité spirituelle qui veut dire qu'on est reposé en Dieu. Ceux qui jouissent des bénédictions que le monde cherche, ceux-là, c'est ceux qui sont reposés en Dieu. Bien-aimé, oui, ma fille, que ça change depuis Casablanca. Je suis une championne, aucune épreuve ne peut me contrarier. Que Dieu te bénisse. Nous pensons à toi très fort et reçois l'onction fraîche au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et donc, ceux qui dorment, c'est ceux qui ont décidé de se reposer en Dieu. C'est ceux qui ont décidé de mettre leur confiance totalement en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, tu dois savoir une chose essentielle. C'est que quand tu décides de marcher avec Dieu, soit c'est Dieu qui gère tout ce qui te concerne, soit tu décides de le gérer et Dieu ne s'en mêle guère. Il te regarde faire et le jour où ça marchera ou ça ne marchera pas, ce sera à toi de tirer les conclusions. J'ai compris une chose. Dieu a sa pédagogie. Chaque fois que Dieu marche avec son peuple, il dit comment il agit. Regardez, lorsque le peuple était devant la mer Rouge, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que alors que les gens s'inquiétaient, les gens pleuraient partout, les gens se posaient des questions. Notre ami Moïse va dire que, les amis, le Seigneur dit, je suis le Dieu qui va combattre pour vous. Vous restez tranquille. Ce que tu dois faire, c'est rester tranquille, c'est se reposer. La Bible dit, en Isaïe 30, verset 15, bien-aimé de Dieu, notre force réside dans le calme et dans le repos. Bien-aimé, tu m'entends? Notre force réside dans le calme et dans le repos. Si bien sûr, Hébreux 4, verset 3 peut renchérir pour dire que nous avons la foi, donc nous entrons dans le repos de Dieu. Nous nous déplaçons. Nous faisons un déplacement spirituel. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme déposées quelque part où ils vivent sous pression, dans la dépression, compression, l'oppression. Et ils ont l'impression que leur vie se graine au chapelet de l'oppression, de l'angoisse. Bien-aimé, écoute, tes parents sont malades, tes frères sont malades, tes enfants sont malades. Tu te réveilles matin, quand vous les voyez partir au plateau, aller au travail, ou bien aller dans je ne sais quelle ville, vous voyez que ces personnes-là, vous les sentez comprimées et opprimées. Comment on peut te regarder? Quand tu te regardes, on a l'impression que épouse Esmel, Stéphanie Anne. Que Dieu te bénisse, ma fille. Je t'aime très fort, hein. Voilà. Et donc, ces personnes-là sont comprimées, sont tellement comprimées qu'on se demande bien s'il n'est pas en train de transporter le ciel sur la tête. Bien aimé, avant que Dieu ne commence à agir pour toi, il faut faire un transfert. Vous voyez que la Bible dit en Colossiens que Dieu nous a transféré des ténèbres au royaume de gloire de son Fils. Le transfert que tu as fait, tu vas répéter après moi ces paroles. Tu vas dire, je suis transféré dans le repos de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je suis transféré dans le repos de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimé, à partir du moment où tu entres dans le repos de Dieu, nous avons la foi, nous entrons dans le repos. Comme le peuple a chagriné Dieu, dans le désert, Dieu a dit, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Oh, les fils de Dieu sont ceux qui jouissent du repos de Dieu. Les fils de Dieu sont ceux qui se réjouissent du repos de Dieu. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils sont reposés, à son bien-aimé qui dort, lorsqu'ils savent que s'ils sont reposés, leur Père est en train d'œuvrer. Au petit matin, des cadeaux, des bénédictions seront là pour les attendre. Bien-aimé, je vais annoncer à une personne qui a chargé tous ses problèmes sur sa tête. Permettez-moi l'expression. En Matthieu 11, verset 28, il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Bien aimé, pourquoi Dieu parle du repos? Parce que même dans l'ancienne alliance, alors que dans l'Ancien Testament, on se rend compte que David, qui était un combattant, David, on pouvait dire qu'il avait un ministère de combat spirituel, parce qu'il passait son temps à combattre, il avait vraiment des problèmes. On le persécutait à tout moment. Bien aimé, vous voyez que David dira que j'ai eu le repos de tous côtés. Un homme comme David dit que j'ai eu le repos. Bien aimé, le repos de Dieu est très important pour toi et pour moi. Si nous n'entrons pas, nous ne faisons pas le transfert. Quand Dieu nous a transférés dans le royaume de son Fils, c'est pour qu'on se repose tranquille et serein. À partir du moment où tu es dans l'épreuve,
il faut que tu commences à avoir l'attitude de repos. Et quand cette attitude-là est tienne, il faut que tu saches que Dieu commence à agir automatiquement. Bien aimé, regarde un peu. La première chose, tu es de la race de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Si vous avez éduqué un aigle avec les coqs, bientôt il va commencer à lutter les petits maïs dans les poulaillers. Et vous voyez. Mais non, en fait, l'aigle finira par penser qu'il est un vrai coq. Pourtant, sa place est au moins 2 km dans le ciel. Bien aimé. Et les scientifiques même disent que un aigle 2 km dans le ciel, il est capable de voir dans la neige un lapin blanc et se positionner depuis déjà combien de milles de pieds là. Et il va descendre le prendre, le récupérer. Bien aimé. Vous voyez? Mais quand tu n'as pas cette mentalité-là, quand tu ne comprends pas que tu es la race de Dieu, tu trimes, tu te débats, tu te poses trop de questions. Voici des gens. Écoutez, moi je dis, je vais vous dire une chose. Si tu veux, il faut t'inquiéter comme tu veux. Jette-toi devant un camion, fais tout ce que tu veux. Quel que soit ce que tu fais là, tu ne pourras pas changer la situation, n'est-ce pas? Tu ne pourras pas changer. Tu ne pourras pas changer. Bon, quelqu'un a dit, quelqu'un a commenté la dernière fois, dit, on est déjà né où? On est déjà né. Tu es né femme, tu es né homme, tu es né comme ça. Tu es né noir, tu es né blanc, tu es né rouge. On est né. Donc, il faut assumer maintenant ce qui est là. Vous voyez, j'ai aimé cette petite allusion-là qu'on a balancée sur Internet. Vous savez pourquoi est-ce que le pare-brise d'une voiture est gigantesque et les rétroviseurs sont tout petits? Tout simplement parce que Dieu ne veut pas qu'on prête attention à ce qui est derrière nous, mais il veut qu'on regarde devant pour se concentrer sur ce qui est devant. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Bien aimé, il faut que tu saches, quelle que soit ton inquiétude, tu ne pourras rien changer. Je veux te dire que tu dois faire le transfert pour passer du lieu où tu t'inquiètes, du lieu des tourments, jusqu'au lieu du repos en Dieu. Il faut me relire le psaume. Si l'Éternel ne bâtit la maison, Berger Paul Esmel, que Dieu te bénisse, hein. Voilà, toujours fidèle. Allons-y. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bon, ils perdent le temps, hein. Vraiment, j'aimerais bien, je n'aimerais pas perdre mon temps, surtout en train de construire une maison. Dans un pays où les terrains sont si chers. Allons-y. Si l'Éternel ne garde la ville, s'il garde la ville, celui qui garde veille en vain. Oui. En vain, vous vous levez de bon matin. Oui. Vous vous couchez tard. Oui. Et vous mangez le pain de douleur. Oui. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voilà. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bien-aimé, celui qui dort là, il a d'abord cravaché, il a d'abord cherché à être le bien-aimé de Dieu avant d'aller dormir. Alors, qu'est-ce que tu fais avant d'aller dormir? Toi, ton problème, c'est que tu veux te charger de soucis avant d'aller au lit. Tu penses, tu te déprimes. Ma fille, oh, que Dieu te bénisse. Tu as arrêté de te lamenter. Ma fille, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu te charges de soucis avant d'aller au lit. Voilà pourquoi tu as des problèmes. Mais on va aller maintenant plus loin. J'aime ça. On commence à entrer dans le vif du sujet. On va prendre 1 Samuel à nouveau. 9. Verset 22 à 24. Allez, allons-y. Samuel prit Saül et son serviteur. Ouais. Les filles entraient dans la salle. Les filles entraient dans la salle. Et leur donna une place à la tête des convives. Et leur donna une place à la tête des convives. Qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier. Dit au cuisinier. C'est la portion que je t'ai donnée. Voilà, c'est la portion. Vous voyez que je vais vous dire une chose, bien-aimé de Dieu. Voilà un gars qu'on appelle Saül, qui n'avait même pas prévu quoi que ce soit. Un jour, alors que Dieu, comme on parle d'arrangement divin, il lui fait perdre les ânesses de son père. Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il est amené à aller les chercher avec qui? Avec un serviteur. Ils vont tomber sur le prophète Samuel parce que Dieu avait arrangé et préparé ça. Parce qu'il devait être le roi. Bien aimé, quand tu es dans la poursuite de ta destinée, quand Dieu se rend compte qu'à un moment donné, tu ne prends pas le chemin, il crée un arrangement divin. Il te fait perdre quelque chose pour te pousser vers ta destinée. Écoute-moi bien. Ce que tu as perdu hier, c'était juste pour que tu rencontres le Dieu qui te fera prendre le trône qui te revient. Bien-aimé, accepte ce que les gens t'ont fait subir, ce que les gens t'ont fait vivre, te préparer à quelque chose. On t'a dépossédé. On t'a même fait perdre beaucoup de choses, même perdre du temps, bien-aimé. Mais non, Dieu te préparait à quelque chose. Écoute-moi bien. Mais ce qui me touche, c'est qu'il arrive en retard et puis on lui donne une place à la tête. Oui,
Mon Dieu crée pour moi un arrangement divin. Arnaud, Stéphane, Sophie, que Dieu te bénisse. Allons-y. On lui donne une place à la tête. Oui. Samuel dit au cuisinier. Samuel dit au cuisinier. C'est la portion que je t'ai donnée. C'est la portion que je t'ai donnée. En te disant. Mets-la à part. Mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule. Le cuisinier donna l'épaule, le gigot et sa garniture. Amen. Bien-aimé, je voudrais annoncer à quelqu'un qui suit. Écoute-moi très bien, je m'assois bien pour te parler. J'annonce à quelqu'un que personne sur la terre des vivants ne pourra prendre la part qui t'est réservée. Personne ne pourra. J'aimerais bien te dire une chose. Ne tombe pas dans l'erreur en luttant des choses avec des gens. La Bible même va jusqu'à dire, si quelqu'un prend ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas avec lui, fais-en 2000. C'est-à-dire, selon ce principe-là même, tu ne pourras jamais être dépossédé. En réalité, quand tu sembles être dépossédé selon les hommes, en réalité, tu commences à engranger des possessions selon Dieu. J'annonce à une personne aujourd'hui que ce que Dieu t'a mis de côté, le temps vient où Dieu te donnera la place de choix et te servira la portion qu'il t'a préparée depuis avant la fondation du monde. Tu vas répéter avec moi, ma portion est auprès du Seigneur et je la prends au nom de Jésus. Tu vas prendre cette portion, bien-aimé. Il y a des gens qui pensent qu'on peut leur arracher ce qui leur revient, sauf si ce n'est pas à toi. Bien-aimé, pourquoi? Alors que tout le monde se sert, on a mis une portion de côté. Pourquoi? Parce qu'elle est réservée. Écoute, Jésus n'a-t-il pas dit aux enfants de Zébédée que alors qu'ils ont demandé la place à la droite et à gauche, Dieu a dit quoi? Jésus a dit que cette place est réservée à des gens. Il y a des places dans le royaume de ceux qui sont réservés. Dans la destinée, il y a des places qui sont réservées. Bien-aimé, quelqu'un ne peut pas arriver à une place si Dieu ne l'a pas déposé là-bas. Voilà pourquoi, quand quelqu'un se met à lutter des choses, je comprends qu'il n'a pas encore la maturité. Ma fille Delia Yao, est-ce que tu comprends? Que Dieu te bénisse. Ma pension est auprès du Seigneur. Je la prendrai avec lui. Que Dieu te bénisse avec fracas. Bien-aimé, écoute. Quand les gens se mettent à lutter, ils n'ont pas compris. Quand tu vois quelqu'un qui a une certaine position, sache-le que Dieu l'a lui donné. Bien-aimé. Dieu lui a donné cette position. Écoute, il y a des choses que vous recevrez. C'est Dieu qui donne une place. La Bible dit, on lui a donné une place à la tête. La Bible n'a pas dit, il allait lutter une place à la tête. Tous les gens luttent dans notre société aujourd'hui. Depuis que tu luttes, tu essaies de te débattre, combattre. Tu as fait toutes les stratégies et tu as pensé à tout. Tu as même essayé, tu t'es débattu. Qu'est-ce que tu as obtenu comme résultat? Bien-aimé, il faut que tu comprennes. Il faut que tu saches. Bien-aimé, il faut que tu saches que le Seigneur veut saisir juste ta main, te donner une place. Oui, ma fille Lydia Sephora, que la gloire soit donnée à Dieu, mais qu'il te bénisse encore par ces messages. Bien-aimé, Dieu veut juste saisir ta main. Mais pourquoi tu te débats? Pourquoi tu luttes? Pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Bien-aimé, écoutez, j'ai compris que dans le royaume des cieux, là, c'est seulement ceux qui sont reposés en Dieu qui jugent des bénédictions les plus pertinentes. Écoutez, tu te poses toujours des questions sur tes finances. Tu te poses toujours des questions sur le travail que tu as là, sur le mariage. Pourquoi? Dieu n'est-il pas capable de te prendre, de te mettre dans un foyer tranquille? La Bible dit que la stérile même enfante cette fois. Quand vous lisez 1 Samuel 2, la stérile enfante cette fois. Et l'enfant que la stérile met au monde, c'est un enfant qui marque sa génération. La maman de Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel savait, il a mis le gigot de côté. Pourquoi? Parce qu'il a compris en réalité le principe spirituel. Lui-même, sa maman a souffert avant de la coucher. Valentine Moya, Dieu te bénisse. Bien-aimé, tous les enfants de Dieu se mettent. Écoute, ma fille, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de dépenser beaucoup d'argent en maquillage parce que tu veux te marier. Tu n'es pas obligé de te saper jusqu'à un système. Non, mais tu ne vis que de ça. Non. Ta vie n'est pas en fonction de ce que tu portes. Quand tu es marié, ton mari vient en veste, tu l'appelles chérie. Ton mari vient en débardé, tu l'appelles chérie. Il vient en polo, c'est encore chérie, non? Ou bien, pourquoi ça ne change pas? Ta valeur ne change pas avec tes habillements. Ta valeur ne change pas avec tes maquillages. Ta valeur ne changera pas avec tout ce que tu pourras engranger sur terre. Ta valeur est liée à Dieu. Si la faveur de Dieu est sur ta vie, Dieu te donnera une place. Et cette place-là, personne ne pourra te l'arracher. Tout simplement. Bien-aimé, il faut que tu saches. Le Dieu avec lequel nous marchons, j'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu avec lequel nous marchons, il n'est pas seulement qui guérit les malades, il n'est pas seulement celui qui guérit les malades, mais aussi il ressuscite les morts.
Peut-être que tu as pensé que ça n'allait pas pour toi. Mais aujourd'hui, tu te considères comme mort ou morte. Bien-aimé, Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. S'il y a de l'espoir pour lui, c'est que pour toi, il y a de l'espoir. Je veux que quelqu'un saisisse cette parole. Je veux que quelqu'un se connecte véritablement à cette parole. Et tu peux même partager le message. Nicolas Mani, sois béni. Ma fille Hélène Manzan. La Suisse te sourira au nom de Jésus. Bien-aimé, je voulais que tu saches une chose. Saül n'a rien demandé. Et même quand on voulait donner l'onction à Saül, il s'est caché. Bien-aimé, si tu as appelé à quelque chose, peu importe, cache-toi. Jésus ira te chercher. Dieu ira te chercher. Dieu ira te chercher pour te positionner. Parce que tu es destiné à ça. Rien ne pourra. Le ciel et la terre, rien ne pourra. Oui, blocage ici, quoi. Bien-aimé, c'est parce que les gens ont envie de se laisser prendre par des blocages. Il n'y a pas de blocage. Je crois au combat spirituel. Je prêche. Je crois que le Seigneur est fidèle. Je crois que le Seigneur te donnera la victoire sur tous tes blocages. Ils existent, mais il te donnera la victoire. Un homme comme Joseph est arrivé en Égypte. Il était en prison, dans un pays qui n'était pas réputé pour être chrétien. Il n'avait pas de curé, il n'avait pas de carnet de baptême, il n'avait pas de données de culte. Non. Alessandra Mpaquin, Dieu te bénisse. Il n'y avait pas tout ça. Mais sachez une chose, bien-aimé. Le Dieu qui marche avec lui, s'il y a quelqu'un qui marche avec toi, si Dieu marche avec toi, bien-aimé du Seigneur, tiens-toi bien, tu verras ce qui va se passer. Ça va être tellement, et tu seras même spectateur. Tu seras même spectateur de ce qui est en train d'arriver dans ta propre vie. Tu vas voir des choses étranges. Tu vas voir des choses qui vont te choquer, positivement parlant. Je dis, il est arrivé. C'est celui, le sacrificateur. S'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Karine Didier Cortez, sois béni. J'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Regardez, on a pris Saül, Axel, Cédric, Charles. Que Dieu te bénisse. Hein? On a pris la main de Saül. On allait le mettre à la tête. Regarde bien. Regarde bien. Les gens ont fait classement. On t'a mis gagné. Mais le Seigneur a dit dans Deutéronome, tu ne seras pas à la queue, mais toujours à la tête. Il va te saisir, il va t'envoyer en tête. Je vois quelqu'un subir le transfert. Je parlais de transfert tout à l'heure. Tu vas être transféré comme ça. Dans le mystère du transfert, là, il faut que tu saches que ça défie tout ce qui est logique humaine. Est-ce que ce n'est pas arrivé avec qui David, un homme était au champ, en train de garder le troupeau. Et puis le même Samuel est venu. Lui-même Samuel, là. Il a dit, c'est Eliab qui est le roi de Dieu. Waouh, non, mon vieux, ça il est bien. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, je ne l'ai pas choisi. Jeannette Kema, sois béni. Il dit je ne l'ai pas choisi. Et il a dit que si David ne vient pas du champ, on ne mange pas. Comment un homme qu'on n'a pas prévu, quelqu'un qu'on n'attendait pas, il arrive et c'est lui qui nous vole la vedette. Alléluia. Toi qu'on n'attendait pas dans tous les systèmes, c'est toi qui vas voler la vedette aux gens. Bien-aimé de Dieu, est-ce que tu l'as compris? Est-ce que tu l'as compris? Est-ce que quelqu'un a compris? La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. On n'a pas dit que la pierre a été rejetée par des profanes. On dit qu'elle a été rejetée par des experts en bâtiment. Tous les experts, tous les spécialistes ont dit ça ne peut pas marcher pour toi. Bien-aimé, mais prépare-toi, tu vas surprendre le monde entier. Je ne te vois pas seulement surprendre ton quartier. Je ne te vois pas seulement surprendre tes ennemis. Non, quand on dit je vais surprendre mes ennemis, moi j'aime pas trop ça. Parce que la communauté des ennemis, là, ils ne sont pas beaucoup. Hein. La communauté des ennemis, non. Il faut aller au-delà de tes ennemis. Tu vas surprendre le monde entier. Tu vas surprendre le monde entier. Bien-aimé. Samuel dit tant que le petit là, le petit qui est en brousse, le petit sauvage, le petit là n'arrive pas, on ne mange pas. Peu importe ta position, tant que ce petit là n'arrive pas, on ne mangera pas. J'annonce que bientôt, c'est toi que les gens attendront. Ils vont se rassembler et puis ils vont t'attendre. Parce que la place de choix te revient. La place la plus éminente te revient. La place la plus éminente te revient. S'il te plaît, la place la plus élevée te revient. Cette place-là, ne t'inquiète pas, personne ne peut s'asseoir là-bas.
Je voudrais que tu comprennes une chose. Arrête de t'inquiéter. Arrête de pleurnicher. Arrête de pleurer. Tu marchais avec quelqu'un, il t'a laissé, jeune femme. Tu as essayé de te mettre avec quelqu'un, il t'a laissé tomber. D'accord, il t'a laissé tomber. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais dis-moi, est-ce pour cela que tu vas déprimer? Non, tu ne vas pas déprimer. Je te dis, s'il t'a laissé tomber, c'est parce que Dieu te préparait pour quelque chose de plus grand. J'aimerais que tu te maries, mais j'aimerais surtout que tu te maries avec quelqu'un qui connaît ta valeur. Femme, ce n'est plus la peine de lutter certaines choses. Bien-aimé de Dieu, si tu n'as pas encore un travail, apprends à être digne. Apprends à prier. Apprends à faire confiance au Seigneur. Et apprends à attendre le temps favorable de Dieu. Attends le temps favorable de Dieu, mais en t'entretenant pour ne pas te décourager. Parce que l'ennemi viendra essayer de voler ta joie. L'ennemi viendra essayer de voler ta quiétude et ta sérénité. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Les gemmes du champion de l'invincibilité sont en toi. On ne peut pas te vaincre. On ne peut pas te vaincre. Je te l'annonce. Lamine Daniel Nguessan, shalom à toi. On ne peut pas te vaincre. Je te l'annonce. Hein. Moi-même, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit à Luc 10, 17 à 19, 17 à 18. Que voici, je vous donne le pouvoir. 19, pardon, le verset 19. De marcher sur serpent, scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus a dit quoi? Rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé du Seigneur, si quelqu'un a compris ça, il va répéter, rien ne pourra me nuire. Confesse ça sur ta vie. Rien ne pourra me nuire. Si les scientifiques ont découvert, les médecins ont découvert, les spécialistes ont découvert une maladie dans ta vie, rien ne pourra te nuire. Je dis qu'on dit rien, c'est rien. Avant que tu ne comprennes pas français ou bien tu ne comprennes pas rien, ce que rien veut dire. Bon, là, c'est autre chose. Hein. Là, on peut te l'expliquer hors antenne, voilà, je sais que tu comprends, hein, que Dieu te bénisse. Dis Amen bien, Amen. Tu vas partager ce message à quelqu'un. Tu vas le partager. Tu as reçu le pouvoir de marcher serpent et scorpion sur toute la puissance de l'ennemi. Rien. Bien-aimé, écoutez. Si un homme te dit rien sur la terre, tu peux dire que c'est un homme. Parce qu'il n'a pas encore voyagé dans tout le monde entier. Mais si Dieu dit, rien ne pourra te nuire. Écoute-moi bien. Le Dieu qui a fait le ciel, qui a fait la terre, qui a fait les mers, qui a parcouru tout l'univers, qui est le maître de l'univers, te dit rien ne pourra te nuire. Alors là, c'est que 3 fois rien ne pourra te nuire. Bien-aimé, n'aie pas peur. On ne peut pas te vaincre. Tu es d'une lignée qui est vainqueur depuis l'éternité. Tu ne peux pas échouer. Alors que le démon préparait l'échec de Jésus, essayant de le crucifier, Martiniquez, Ama, Dieu te bénisse, essayant de le crucifier pour mettre fin à son ministère, il s'est rendu compte que c'est la crucifixion là même là, qui a donné le poids même là, le poids. Écoutez, ce qui est comme pète aujourd'hui, prépare le succès de demain. Regarde, un homme qui perd les années de son père, qu'est-ce qu'il retrouve? Tout le patrimoine d'Israël. Voilà pourquoi Saül va lui dire après. Samuel va lui dire après que le patrimoine de tout Israël, à qui appartient tout le patrimoine d'Israël? Alors que tu pleurais seulement les années là. Voilà que tout le patrimoine, tout ce qui existe dans tout Israël t'appartient. Bien aimé, qu'est-ce que tu es en train de perdre? Qu'est-ce que tu es en train de perdre? Tout le patrimoine de Dieu est en train de venir à toi. Je vois quelqu'un devenir une référence dans les finances. Je vois quelqu'un devenir, une personne épanouie dans tous les domaines. Je vois quelqu'un élevé par Dieu. Regardez, hein, écoutez bien ce message. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais annoncer ça maintenant. On rentre un peu dans le prophétique. Vous savez, j'annonce à quelqu'un. On est en direct. Je demande à quelqu'un de me suivre bien. Connecte-toi. Ou écarquille les yeux. Suis-moi. Pendant que je te parle, entre un peu en toi-même. Et puis saisis quelque chose.
La gloire de Dieu est pour toi maintenant. Pendant que tu m'écoutes, ce n'est pas dans 5 minutes. Hein. Pendant que tu entends cette parole-là, la parole arrive et il y a quelque chose derrière la parole. L'onction te rejoint. Je t'assure. Je t'assure. Je veux ça en commentaire. C'est que quelqu'un est en train de ressentir. Félicité Ngouan, Dieu te bénisse. Voilà, Dieu te bénisse. Tu vas mettre en commentaire ce que tu es en train de vivre. Le Seigneur est en train de te visiter maintenant. Maintenant, je te l'annonce. Je suis dans l'affaire, ce n'est pas aujourd'hui. Je sais quand Dieu parle. Je te dis que le Seigneur est en train de te visiter. Même les 4 coins de la terre. Nicolas Mani, sois béni. Pendant que tu entends ma voix, cette parole-là s'abat sur toi. Le réma. Quelque chose te touche, t'influence. Et tu es influencé pour que... Regarde, il y a un mal que quelqu'un était en train de vivre. S'il vous plaît, je veux demander à quelqu'un d'être vraiment connecté. Dans le dos. Dans le dos. Tu étais en train de recevoir... Il y avait une douleur dans ton dos. En ce moment, tu entends ma voix, là, la douleur est en train de disparaître. Il faut regarder. Vérifie. Vérifie, bouge, lève-toi, marche, bouge un peu. Le Seigneur est en train de restaurer plusieurs personnes. Amen, frisson dans mon corps. Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur est en train de délivrer quelqu'un du dos. Paul Régina QCC. Le Seigneur est en train de restaurer quelqu'un. Et regarde bien. Le Seigneur te visite. Il te visite. Au nom de Jésus. Et je dis, c'est la vérité. Il y a des gens qui vont sentir des douleurs dans leur corps qui sont en train de disparaître. À la fin de cette vidéo, je veux les commentaires. Je ne veux pas prêcher quelque part tout de suite. Je veux les commentaires à la fin de cette vidéo-là. À la fin de cette vidéo. Je termine en te disant une chose. Ne t'inquiète de rien. Philippiens 4, verset 6 à 8. Et puis on va s'arrêter là. Jérôme Hervé, Dieu t'embauche au nom de Jésus. Philippiens 4, c'est bon? Verset 6. On va s'arrêter à 7. Si au besoin, on lira le 8. Allons-y. Ni Adjoa, Clarisse, Yao, sois béni. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières. Et des supplications. Bon, attends. Ça, voilà un autre rien qui intervient. Il faut savoir utiliser les rien. Et puis tu t'en sortiras. Bien aimé, ce qui me fait mal avec les hommes aujourd'hui, vous savez c'est quoi? Écoutez-moi bien. Non, je ne suis rien. Oh. Non, je ne suis rien. Oh. C'est pas comme ça qu'il faut utiliser le rien. Le rien est dans la langue française, non pas pour qu'on l'utilise comme tu le fais. C'est pas comme ça. Non. Écoute, il a dit, tu marches sur ces scorpions, rien ne pourra te nuire. Voilà. Toi là, rien ne peut te nuire. Dans ce cas, on peut utiliser rien. Rien ne peut te nuire. Quand si tu ouvres la bouche pour dire rien, il faut dire rien ne peut me nuire. Là, on est d'accord avec toi. Mais ne dis pas je suis rien. Voilà, attention. Voilà. Maintenant, le deuxième élément. Ne vous inquiétez de quoi? De rien. Encore rien revient. Ne vous inquiétez de rien. Ça dit qu'absolument rien sur terre ne doit t'inquiéter, puisque rien ne peut te nuire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Rien ne doit t'inquiéter, puisque rien ne peut te nuire. Est-ce que vous saisissez le message? Quelqu'un saisit là. Je sens quelque chose sur moi. Aïe. C'est pour toi, au nom de Jésus. Est-ce que tu saisis un peu? Rien ne pourra te nuire, alors ne vous inquiétez de rien. Notre Dieu est tellement bon. Merci Seigneur. Karine Didier Cortez, faut pas t'inquiéter. Moi je te dis, guéris-moi. Faut dire je suis guéri maintenant. Karine, faut dire je suis guéri. Ouais. Ne vous inquiétez de rien. Voilà. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Accompagné d'actions de grâce. C'est-à-dire, si tu ne mets pas action de grâce dans ta prière, c'est comme s'il n'y a pas de sel dans ta sauce. Oui. Et la paix de Dieu. L'onction se manifeste puissamment. On la smell. Oui. Et donc, il dit quoi? Et la paix de Dieu. Doucement, allons doucement. Ce qui fait que la paix de Dieu vient à nous là, c'est comme l'action de grâce. L'action de grâce. Vous savez, la paix de Dieu est tellement grande. La paix de Dieu. Il dit, quand Jésus dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde vous donne, mais ma paix à moi. Cette paix de Dieu, quand tu l'as là, rien ne peut te troubler. Ah! Rien ne peut te troubler. Rien ne peut te troubler. La paix de Dieu.
accompagné d'action de grâce. Et quand tu ajoutes à ta prière d'action de grâce, c'est comme la sauce qui a un goût. Waouh! Et du coup, la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Regardez, va imaginer tout ce qui est grandeur. La paix de Dieu dépasse ça. La paix de Dieu, c'est cette paix-là qu'il te faut. Et quand tu l'as, tu jouis d'une confiance, de sérénité. J'aimerais que tu sois en paix. J'aimerais que tu sois rassuré. J'aimerais que tu sois confiant. Parce que ta place est à la tête. Bien aimé, vous savez, quand vous êtes à la queue là, avant d'arriver à la tête, vous devez dépasser beaucoup de personnes. En ce moment, tu es en train de dépasser les gens. Voilà pourquoi tu entends les gens te parler, non? Oui, toi-même tu vas où? Toi, tu es un tricheur. C'est comme ça, non? Quand les gens ont fait le rang depuis... Quand toi, tu arrives et puis tu dépasses tout le monde, on dit, oh, escroc, tricheur, corrompu. C'est ce que tu entends aujourd'hui là. Les calomnies de la part des gens. En fait, tu es en train d'aller vers la tête. Sinon, si tu es derrière là-bas, personne ne te verrait pour t'insulter. Oh, c'est ça en fait. Waouh, 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 ça c'est puissant. Oui, very powerful message. Ok, allons-y. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Qui surpasse toute intelligence, toute compréhension. Gardera quoi? Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. L'enjeu, c'est le cœur et les pensées. Si tes pensées ne sont pas protégées en Dieu, attention. Si ton cœur n'est pas protégé en Dieu, attention, be careful. Ok? Bien aimé, je voudrais t'inviter vraiment à dire merci à Dieu avec moi. Merci à Dieu parce que je sens que quelqu'un va rentrer dans une autre phase de sa vie. Une phase exceptionnelle. Où tu vas sentir qu'on tient tes mains pour te mener vers le sommet, vers le haut. Que le Dieu que j'invoque jour et nuit, que ce Dieu-là pose son bras puissant sur ta vie. Que ce Dieu-là te visite. Que ce Dieu-là te comble au nom de Jésus. Reçois la grâce. Alors que nous terminons, que l'onction te soit donnée abondamment au nom de Jésus-Christ. Et que la faveur de Dieu coule dans ta vie, coule dans ta vie, coule dans ta vie. Ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous. Saint-Esprit, et agis. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens et agis. Ta puissance sur nous. Ta puissance sur nous. Ta puissance descend sur nous. Saint-Esprit, viens et agis. Ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous. Saint-Esprit, viens et agis. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens et agis. Ta puissance sur nous. Ta puissance sur nous. Ta puissance descend sur nous. Saint-Esprit, viens et agis. Ton onction sur nous. Ton onction sur nous. Ton onction descend sur nous. Saint-Esprit, viens et agis. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il soit avec vous et que sa faveur vous inonde dans tous les pas de votre vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Florence, la grâce divine. Au nom de Jésus. Jeannette Kema, Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.